Bon bah concrètement c'est la dernière vidéo où vous me voyez avec cette tête puisqu'elle est pré-filmée. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va pas être très longue mais qui me semble cool à faire. Ça va être la suite de ma vidéo sur les TCA. Donc je vous la mettrai dans le petit comme d'habitude. Et aujourd'hui je voulais vous parler de mon suivi que j'ai entrepris avec une diététicienne il y a maintenant 1 an. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire et vous aider. Et je vous laisse tout de suite avec la suite. Je rentrerai pas dans les détails médicaux, tout ça. Je vais juste rester en surface parce qu'il y a ma vie privée qui est importante. Pour vous la faire courte, en juin 2024, j'ai perdu mon père. Suite à cela, j'ai pris 15 kilos, mais je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Et avec mon passé de TCA, je voyais bien qu'il fallait que je perde du poids, mais de façon saine, parce que ayant eu des TCA, c'est compliqué pour moi. Dès qu'il faut faire un régime, ça part vite en vrille. Donc du coup, j'ai décidé, poussé par des personnes, à entreprendre un suivi diététique pour perdre du poids et j'ai perdu, je pense, 5 ou 10 kilos en 1 an. Alors pour certains, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même déjà ça. Donc j'ai commencé, je faisais presque 90 kilos pour 1m64. Et là, j'ai dit 1m64 parce que si ma soeur regarde cette vidéo, elle va dire que je fais 1m62 alors que je mesure 1m65. Bref, je m'éparpille. Du coup, j'ai décidé d'entreprendre un suivi diététique avec une personne formée, donc une diététicienne. Merci Fanny. Donc, c'est une diététicienne qui est un peu loin de chez moi, mais qui m'a été recommandée. Donc pour le premier rendez-vous, j'y vais et elle me pèse, elle me pose des questions, tout ça, et elle me dit qu'on va mettre en place. C'est pas vraiment un régime restrictif, un rééquilibrage alimentaire qu'un régime à strictement parler où tu te prives de plein d'aliments. Et ça y est, je commence à parler avec les mains. Je suis pas italienne pour rien. Et donc le premier rendez-vous, elle me pèse, elle me pose des questions sur mes habitudes de vie, sur mon historique, sur est-ce que j'ai eu des TCA, est-ce que j'ai eu une relation saine à la nourriture. Non, pas du tout. Donc voilà, elle me pose tout plein de questions et moi, j'y réponds le plus honnêtement possible. Enfin, j'essaye d'être honnête, mais j'ai un peu honte de certains de mes comportements, donc je dis pas forcément tout, mais voilà. Donc le premier rendez-vous se passe, elle me donne une feuille où elle me fait un récapitulatif des repas. Il faut tant de légumes, tant de protéines, tant de féculents à chaque repas. Donc vraiment en fonction de moi, de mon corps. Et
Et du coup, je commence ce programme, si on peut appeler ça un programme, et je perds beaucoup, enfin, je perds bien du poids parce que je suis motivée et tout ça, mais sauf que au bout de quelques mois, je vois que j'ai toujours pas le ventre plat dont je rêve, donc je commence à en avoir marre, à avoir envie d'arrêter, mais je me dis que il faut que je continue pour moi, pour mon bien, pour mon corps. Et ce que il y a plusieurs avantages à aller voir une diététicienne. Et du coup, moi, je la vois des fois en visio, des fois en cabinet. Là, je dis, je vais y aller sur place. Donc, en général, ce qui se passe, c'est que au début, bah, elle me pèse, donc on voit où j'en suis dans mon poids. Il faudrait que je perde 1 kilo par mois. C'est l'objectif qu'on s'est fixé. Après, est-ce que j'y arrive ou pas? C'est une autre question. Voilà. Est-ce que est-ce que je mange compulsivement? Oui, peut-être. Bon, je sais pas. Manger compulsivement, moi? Non. Si vraiment j'ai des compulsions alimentaires, encore hier, je me suis descendu une tablette de chocolat. Voilà. Donc, du coup, voilà. Aujourd'hui, lui, j'ai perdu en 1 an, j'ai dû perdre presque 10 kilos, un peu plus même, je sais pas. Et du coup, je voulais vous faire les avantages d'aller voir un professionnel et, et aussi mes conseils quand vous avez un rendez-vous avec une diététicienne ou un diététicien, ce que j'ai mis en place, tout ça. Donc, on va commencer par les conseils que je donnerai à quelqu'un qui va voir une diététicienne. Donc, le premier conseil que je voudrais vous dire, c'est soyez honnête et transparent sur tout ce que vous mangez, sur tout ça, parce que si vous commencez à mentir, si vous commencez à ne pas dire les choses, bah, le professionnel ou la professionnelle ne pourra pas vous aider correctement. Donc dites vraiment quand vous avez craqué, c'est pas grave, ça m'arrive, ça arrive à tout le monde, je pense, des fois se manger une tablette de chocolat. Attention, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je vous dis pas wouhou, manger une tablette de chocolat en un repas, c'est génial, mais il faut aussi être doux avec soi. La deuxième chose que je trouve importante quand on va voir un diététicien ou une diététicienne, c'est d'avoir confiance en la personne, donc avoir confiance en ses compétences, être dans un endroit où vous ne serez pas jugé, où vous ne serez pas critiqué. Le but à la fin d'une séance avec une diététicienne, c'est d'aller mieux que quand on y arrive. Donc, voilà. Donc moi, pour mon suivi, je trouve que ça m'a aidé à avoir un plan de repas assez strict, mais en même temps pas trop. Donc ça, c'est top. J'aime bien parce qu'elle me rééduque sur les féculents, les protéines, les légumes, etc. Donc ça m'aide beaucoup.
quelque chose que je dois faire et que j'arrive pas à faire, c'est que je dois boire plus d'eau parce que moi je suis la personne qui boit un verre à chaque repas, voire deux, et après qui boit plus de la journée. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Aussi, ça m'aide à avoir confiance en mon corps, à dédramatiser si je prends 1 kilo, à pas être à pleurer pendant 3 jours dans ma chambre que j'ai pris 1 kilo. Voilà. Ça m'aide aussi à savoir un peu où j'en suis et comment faire. Ça m'aide aussi par rapport à mes troubles alimentaires à ne pas repasser dans tout et n'importe quoi, dans le sautage de repas, le comptage de calories à outrance, parce que quand tu manges 1000 kilocalories dans une journée, et bah t'as la dalle, ça fait pas maigrir. Vous avez des TCA, je pense que c'est important d'avoir une diététicienne, un suivi psychologique aussi. Et je pense que, comme toute perte de poids, c'est un processus. Alors là, je vais casser un mythe et j'en suis désolée, mais non, vous n'allez pas réussir à perdre 1 kilo chaque mois. Voilà, il y a des mois où vous n'y arriverez pas. Et c'est comme ça, et c'est la vie, parce que vous pouvez avoir des mariages, des baptêmes, je sais pas moi, des soirées entre amis, vous faire un McDo, c'est pas bien le McDo, mais bon, tout le monde en fait des fois. Mais en tout cas, ce que je trouve, si je devais donner un mot qui est pour le suivi diététique, c'est l'honnêteté. Soyez honnête, soyez vrai, soyez franc. La diététicienne ou le diététicien n'est pas là pour vous rabaisser ou vous juger, mais il ou elle est là pour vous accompagner. C'est vraiment un accompagnement pour se tirer vers le haut. Si ça vous tire vers le bas, c'est comme une thérapie, ça sert à rien. Donc voilà, sur mon corps, perdre du poids, ça a eu beaucoup de bienfaits. Par exemple, je suis plus mobile, tout ça, je suis mieux dans ma peau. J'ai pas encore fini de perdre de poids, il me reste une quinzaine de kilos à perdre, mais je sais que ça va se faire et je suis remotivée et je tiens à insister qu'il y a des jours où votre motivation sera au plus bas et c'est normal parce que on est des êtres humains. Aussi, ce que j'ai mis en place depuis le début septembre, c'est que j'essaye de faire une séance de sport par jour, au moins une demi-heure. Ça peut être de la marche, ça peut être du vélo, du pilates, du renforcement musculaire, mais aussi des cours en présentiel. Entre le vendredi et le samedi, j'ai 4 heures de sport, donc j'essaye de rajouter une demi-heure, 1 heure de sport par jour. Alors j'y arrive pas tous les jours, mais j'essaye, et aussi de faire les 10 000 pas, ça c'est très important, et de bien boire de l'eau. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'essayerai d'y répondre du mieux que je peux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.